Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Béni, parce que chez toi, il n'y a vraiment pas de hasard. C'est toi qui savais que nous serons rassemblés là. Et tu as permis que ton serviteur nous vienne de si loin. Nous avons cette possibilité de pouvoir être rassemblés là à tes pieds. Nous te bénissons pour ces moments. Conduis tout ce qui sera fait. Et que pleinement, toi-même, tu te tiennes comme tu l'as promis. Là où 2, 3 se rassemblent en mon nom, je suis présent. Et que pleinement, tu te révèles. Quand tu es venu, c'était pour véritablement ôter la malédiction. C'est pourquoi pour nous tu fus fait malédiction sur ce bois du péché, afin que ta nature à toi descende sur nous. Oh Père, c'est le but que tu poursuis. Agis encore ce soir. Manifeste ta grâce, afin que lorsque ton serviteur se tiendra là, ça soit toi qui parles et que nos cœurs soient ramenés à toi. Chacun soit dégagé de toute emprise des ténèbres pour être ramené dans le droit. Interviens pour qu'il en soit ici. Nous remettons ton peuple sous ton contrôle. Oh, manifeste ta puissance. Agis au milieu de nous, parce que tu es le Dieu vivant, le maître du ciel et de la terre. Rien n'est impossible. C'est pourquoi nous avons pleinement confiance en toi. Merci pour tout tes offert. Honneur et gloire, louange te reviennent. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour toute la grâce et le privilège que nous avons véritablement de sa part de pouvoir être encore rassemblés ici. Il y a, je crois, de cela, nous parlons de ces moments de rencontre que nous devrions avoir, mais Dieu a permis que les choses se passent bien, que notre frère nous arrive véritablement de Bruxelles et que véritablement nous puissions commencer depuis véritablement Abidjan, où nous avons été richement bénis depuis, je crois, le samedi et puis le dimanche, et nous avons quitté là. Les choses n'ont pas été assez faciles, mais Dieu a accordé la grâce pour que les choses se passent en réalité bien. Nous avons quitté Abidjan, nous sommes allés à Grand Bérébi. La route était vraiment assez chaotique, mais nous sommes quand même arrivés, vous voyez, autour de 20h, 21h par là. Et hier, nous sommes arrivés ici, vous le savez, pour beaucoup, ça fait 800 km, Grand Bérébi, Bondoukou. Ça n'a pas été facile, vous voyez, mais Dieu a permis que nous arrivions ici, et autour de 0h par là. On a fait véritablement, alors qu'on était à quelques kilomètres de Tanda, on est rentré dans un trou, et puis on a fait la jante s'est tordue, mais Dieu nous a fait vraiment grâce. Vous savez, le Seigneur ne permet rien au hasard. Il y a le monsieur, comment on l'appelle, qui tirait les brochures que nous partageons ici. Il était dans une dîna qui venait. Et donc, quand on a fait la crevaison, j'ai même appelé mon frère Oulaï pour qu'il puisse véritablement, s'il y a moyen de pouvoir véritablement... parce que depuis Grand Bérébi, le coffre était bloqué. Donc, si on devait tarder, ça va nous prendre le temps. Donc, on ne savait plus avoir de pneus secours pour qu'il puisse venir véritablement nous dépanner. Le frère a dit, il n'y a pas de problème, donc il a amené les gens. Et puis, au moins, on était en pleine brousse. Donc, on s'est débrouillé, marché sur la roue qui était complètement abîmée. Et on est rentré à Iguela.
quand on a sorti net, on a vu un camion qui venait, taxi brousse qui venait de par là. Dès qu'ils nous ont vu net, ils sont approchés et ils ont vraiment se sont dévoués et ils ont réussi à véritablement à casser, comment on appelle, le coffre arrière. J'ai dit, mais ça n'est rien. Il dit, c'est cassé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et on a pu véritablement remplacer la roue. À peine on a fini net, on voit la Dina qui s'arrête. Et le monsieur, dès qu'il a vu le véhicule, il dit, mais ça c'est le véhicule du pasteur Manza. Il est sorti, il y a leur courroie qui est complètement coupée. Je ne sais pas dans quelles conditions, je ne sais pas s'ils ont pu arriver. Et il est venu, il dit, pasteur, voici ma situation. J'ai dit, mais certainement que c'est à cause de lui que Dieu a permis qu'on ait la panne pour pouvoir le prendre. Parce qu'il nous a tellement rendu de service. Ça, c'est vrai. Vous voyez, donc Dieu ne permet rien au hasard. Nous vous remercions vraiment pour vos prières. Véritablement, le Seigneur vraiment nous a gardés. J'ai conduit de Grand Bérébi jusqu'à 800 km. Mais le matin, à 6 h, j'étais debout. J'avais fait des courses. Comme si rien n'était, c'est grâce à vos prières. Vous voyez, Dieu vous bénisse richement. Nous voulons saluer tous nos bien-aimés qui sont venus de loin comme de près. Vous voyez, à cause de la parole de Dieu. Vous voyez, notre frère, il est venu de si loin. Il parcourt le monde entier. Il n'est plus étranger, c'est son assemblée ici. Tout ici, c'est son assemblée. On n'a même plus pour besoin. Ailleurs, on passe, on lui pose des questions, mais ici, il n'y a pas de questions. Parce que tout le monde le connaît. Véritablement, nous lui souhaitons la bienvenue. Donc, c'est notre précieux frère, Léonard Difessé, qui est là, vous le connaissez, il peut se lever. Vous voyez, il est missionnaire et il est le pasteur de l'Assemblée de Bruxelles. Vous voyez, et la dernière fois quand j'étais là, il était allé dans 3 pays africains. Il est passé d'abord par l'Éthiopie, et ensuite il est allé au Kenya, et il a terminé par la Tanzanie. Les choses n'ont pas été faciles, mais Dieu a permis que véritablement des portes s'ouvrent un peu partout, comme en Birmanie, un peu partout en Asie, pour que véritablement la parole de Dieu soit. C'est une grâce que nous avons d'avoir de tels hommes au milieu de nous, afin que véritablement nous puissions véritablement recevoir la parole du Seigneur. Il y a aussi notre précieux frère que vous connaissez bien, véritablement, c'est mon pasteur, le frère, comment on appelle, voici Jean, il est le pasteur de l'Assemblée d'Abidjan. L'église qui se trouve à Bobo, il peut se lever pour que tout le monde le voit. Donc, véritablement, nous lui souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue, comme je l'ai dit à tous nos bien-aimés, tous nos frères qui ont permis que ces réunions aient lieu. Je salue en particulier tous les frères et sœurs de cette assemblée, notamment qui ont tout mis en œuvre pour que nous puissions véritablement tenir ces rencontres-là. Vous voyez, les frères étaient vraiment étonnés. Quand nous sommes arrivés à Bérébi, ils ont voulu nous donner de l'argent pour le carburant. Je leur ai dit, c'est même pas la peine. Que le Seigneur a l'argent pour vous. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Bon, c'est pour vous dire que ce n'est pas l'argent que nous poursuivons. Mais ce qui est recherché, c'est le salut de nos âmes. On peut avoir de l'argent, mais si ce jour qui arrive, votre âme n'est pas sauvée, vous avez perdu votre temps. Vous comprenez bien? Je dis, mais ce que vous avez fait, ils nous ont logés au bord de la mer. On était à 10, comment on appelle, à 10 mètres de la mer. On était bien logés, c'est déjà suffisant, on a bien mangé. Bon, véritablement, ils ont fait venir, les frères sont venus de Taï. Taï, c'est très loin, vers Guiglo. Et par là-bas, à cause de la guerre, les transports ont augmenté. Une personne pour venir de Taï jusqu'à là où on était, ça faisait 30 000 francs. Donc l'aller-retour, ça fait 60 000 francs. Mais les frères sont venus. Vous comprenez bien? Donc c'est pour dire que la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague, frère. On était vraiment touchés dans notre cœur. Et puis aller prendre de l'argent encore, frère, c'était vraiment difficile. Vous comprenez bien? Mais c'est grâce à tout ce que vous faites dans cette assemblée que Dieu nous permet de pouvoir véritablement faire ce travail-là. À Abidjan, on a eu la possibilité de loger le frère dans un hôtel vraiment très bien, comme la Yves Hôtel au plateau. La nuit, ça coûte, tout a augmenté, 70 000 francs par nuit. Mais on a payé. Vous voyez, tout a été payé sans problème. Vous voyez, donc c'est grâce à tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu le Seigneur vous le rende au centuple. Je tenais particulièrement à être reconnaissant à mes frères, mon frère Ban, et puis mon précieux frère Franck. C'est 2 précieux frères que Dieu m'a donnés. Je ne dis pas que vous autres, comprenez ce que je suis en train de dire. Ces 2 frères-là, vraiment Dieu les bénisse richement. Nos frères Séba, tout le monde, en tout cas, nos frères Oulaï, les sœurs. En tout cas, quand le frère, tout à l'heure, il m'a demandé, mais si
il y a une soeur qui a fait l'art de la cuisine ici. Je dis oui, c'est l'époux du frère Ban. Il dit, mais quand il a vu les tomates dans ma main, c'est découpé, tout ça, il a vu que vraiment, c'était tellement bien fait. Donc, nous tenons à vous saluer. J'aimerais lire une portion des Écritures et puis laisser la place à mon frère. On va se tenir debout. Et lui, là, dans 1 Thessaloniciens, véritablement au chapitre, véritablement 4, à partir du verset 15. Il a écrit ceci. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Il est vraiment assez important de pouvoir savoir que nous sommes rassemblés là à cause de la parole de Dieu. Amen. Et cet homme était certain que la déclaration qu'il allait faire, parce que vous savez, sur cette terre, il y a nos coutumes, il y a nos traditions, il y a même la politique. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Des décisions même se prennent à l'ONU, se prennent un peu partout dans les bureaux. Mais là, il s'agissait de la parole du Seigneur. Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est elle dont le peuple de Dieu a besoin. Amen. Parce que si vous vivez sur cette terre et que vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, le jour où vous quittez la terre, vous avez perdu votre temps. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. La Bible dit en elle se trouve la vie. Et c'est cette vie-là qui doit guider les pas d'un homme. Un homme qui vit sur la terre ne doit pas être conduit par les coutumes, par les paroles des politiciens. Parce que le politicien, il peut vous promettre et puis il disparaît. Vos parents, vous leurs coutumes, ça va disparaître. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen. Les connaissances que nous avons acquises, un jour, tout cela, ça va disparaître. Mais la parole de Dieu, elle demeure pour l'éternité. Elle ne passera jamais. Amen. Elle a pour but de mettre la vie dans chaque croyant. Doter en nous ce qui n'est pas de Dieu. Et de mettre en nous la nature divine. Amen. Afin que vivant sur cette terre, nous ne vivons pas comme des païens, mais que nous soyons participants de la nature de Dieu. C'est-à-dire que quand on nous voit, frère a prêché, il dit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Le Saint-Esprit a été donné pour qu'il y ait une différence entre le croyant et le non-croyant. Quand vous voyez le croyant, vous savez que c'est un croyant. Amen. Quand vous voyez un juif, vous savez que c'est un juif. Ils sont différents du reste des nations parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Donc il y a des hommes que Dieu a choisis pour annoncer cette parole. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Et cet homme, ce qu'il disait, il dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est exactement la chose qui va s'accomplir. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Regardez là, un peu, plus un peu, véritablement en arrière. Il dit, acte au chapitre, véritablement 10, quand cet homme s'est retrouvé chez Corneille, regardez l'assurance avec laquelle ces hommes parlaient. Verset 42. Il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester. Alléluia. Amen. Donc ils ont reçu un mandat de la part du Seigneur. C'est pourquoi, quand il y avait un problème, une difficulté, ces hommes connaissaient la pensée du Seigneur. Pour que le peuple n'aille pas à l'aventure. Si vous n'avez pas la pensée de Dieu, vous allez à l'aventure. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de religions, mais c'est l'aventure. Parce que les gens n'ont pas la pensée de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc les gens étaient venus ce jour-là autour du Seigneur Jésus. Et puis un jour, il a commencé à leur dire, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous.
On dit plusieurs de ses disciples. Ils ont dit, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Vous comprenez bien, mes frères? Et le Seigneur, il s'est tourné, il a dit, mais vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller. Et l'Écriture dit une chose qui est merveilleuse. On dit, il savait ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient point. Donc, on peut être là, frère. C'est ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention. Oui. Nous sommes venus. Mais tant que nous n'allons pas ouvrir notre cœur pour que ces paroles puissent être implantées en nous comme une sémence que nous mettons en terre et ça pousse, ça germe pour donner plusieurs milliers de grains, notre vie restera stérile. La parole qui vient de la bouche de Dieu, il faut la croire. On ne doute pas. On ne raisonne pas. Quand tu vois, tu es convaincu que c'est la parole de Dieu. Oui, ça vient avec une puissance. La parole de Dieu, quand elle sort, il y a une puissance qui est dedans. Et cette puissance-là, c'est ça qui suscite la foi dans le croyant. Quand ça suscite la foi, votre cœur est touché. Vous êtes né de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, Dieu veut vous emmener au baptême du Saint-Esprit. Pour que vous soyez différents du monde. Afin que partout où vous allez passer, on voit en vous sa nature. Mais si vous venez, regardez, ils ont marché, on dit plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Très bien, mes frères. C'est très important ce qui est en train de se passer. Les temps sont assez avancés. Cet homme que vous voyez, il est venu de si loin à cause de la parole de Dieu. Hier, je le voyais, frère, dans la brousse, dans cette jungle-là. Frère, on était en pleine brousse comme ça, en pleine nuit. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Je suis allé à Bruxelles, je connais. Il dort, je connais sa maison. Vous comprenez? Quitter cet endroit, venir ici, mais c'est à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Donc il est important, alors que nous sommes là, nous soyons attentifs. Même les sœurs qui ont des enfants, ne trouvez pas comme prétexte vos enfants pour être distraits. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Amen. Écoutez la parole du Seigneur. Amen. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il nous soutienne. Amen. Et qu'il nous assiste afin que nous puissions ouvrir notre cœur pour vraiment recevoir la parole qui vient de la part du Seigneur. Amen. Nous allons tous nous tenir. Il est bon. Sois béni, notre Père Céleste et notre Dieu. Tu es vraiment bon. Et nos cœurs et nos âmes sont touchés par ta bonté et ton amour à notre endroit, mon Sauveur béni. Et cet après-midi, je te remercie de tout mon cœur pour cette grâce que tu m'accordes de me tenir dans ces lieux où ton serviteur que tu as toi-même choisi et établi, qui conduit réellement le troupeau, qui est ton troupeau à toi, Père. Oh Dieu, c'est un privilège pour moi de me tenir à cet endroit. Oh Dieu, de pouvoir avoir cette communion avec mes précieux, bien-aimés frères et sœurs qui sont en ces lieux, Père. Je te loue de tout mon cœur. Béni sois-tu, vraiment, pour cette grâce d'avoir conduit mes pas en ces lieux. Oh, nous sommes rassemblés en ton nom, comme ton serviteur l'a dit.
Et nous prions, nous t'implorons la grâce, mon Maître béni, d'être avec nous cet après-midi, de venir, Père, de nous conduire, mon Sauveur, de nous parler, car tous nous avons vraiment soif de toi. Le temps tire vraiment à sa fin. Et nous voulons réellement, Seigneur, que tu nous conduises. Que tu nous parles, mon Sauveur. Que tu nous restaures, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. C'est vrai, le temps de jouer est terminé. C'est le temps de nous accrocher davantage à toi. Réveille-nous, Maître béni. Conduis-nous encore, Père. Merci pour les chants et les cantiques que ton peuple a chanté de tout son cœur. Bénis ton peuple qui est venu de loin comme de près. Ils ont fait des sacrifices aujourd'hui, bien-aimés, pour se retrouver en cet endroit. Père, je prie pour chacun d'eux, Père. Soutiens-les, souviens-toi d'eux, Père. Parce que le désir de leur cœur, c'est de voir te voir, toi. Oh, Maître béni, je t'en supplie, Père. Que ton nom soit béni. Je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un privilège pour moi de pouvoir me tenir ici, dans ces lieux. Et je rends gloire au Seigneur de m'avoir accordé la grâce de pouvoir revenir ici en Côte d'Ivoire, et spécialement ici à Abidjan, et de retrouver aussi mes frères et sœurs dans cette contrée. Et je rends gloire au Seigneur pour cela. Qu'il bénisse richement son serviteur, mon précieux frère Manzal, pour son amour, surtout pour la parole de Dieu, car c'est cet amour pour l'évangile qui l'a réellement aussi poussé à pouvoir m'inviter à venir pour que nous puissions nous trouver tous au pied du Seigneur et profiter de la grâce que Dieu nous accorde dans ce temps, de la grâce pour que nous puissions entendre sa voix et entendre sa parole. C'est vraiment une grâce pour moi d'avoir eu un frère comme lui, et qui aime tellement le Seigneur et qui se donne aussi de tout son cœur. Et tous les frères et sœurs là-bas, en Belgique, à Bruxelles, l'aiment beaucoup. Et ils reconnaissent aussi le ministère et la tâche que Dieu lui a accordée. Et ils m'ont demandé de pouvoir aussi vous apporter leurs salutations. Je vous salue tous de tout leur cœur et aussi expriment aussi leur amour en votre endroit, parce qu'ils savent aussi que vous les aimez aussi. Là, de l'autre côté où nous sommes aussi, nous vous aimons beaucoup. Et comme mon frère l'a dit aussi, que je me sens chez moi ici. Et je suis heureux d'être parmi mes frères et sœurs. Comme mon frère l'a dit, par la grâce du Seigneur, je parcours vraiment le pays, de par le monde. Et j'ai toujours eu à pouvoir le dire. C'est une grâce que Dieu m'a accordée de pouvoir le connaître et d'être appelé de lui. Je n'écris jamais aux gens, je n'appelle pas pour dire voilà, je veux venir dans votre pays ainsi. En grande majorité, c'est toujours le Seigneur lui-même qui se révèle aux gens et qui leur dit de pouvoir m'appeler pour pouvoir aller leur apporter la bonne nouvelle du royaume. Cela se passait ainsi tant à Myanmar, en Birmanie, tant aussi dans d'autres pays comme aussi l'Asie et différents endroits. C'est très touchant de pouvoir voir cela et moi ça me met dans un tel état de crainte et de tremblement aussi, parce que je réalise que c'est une très grande responsabilité de pouvoir réellement aller dans différents endroits sous l'ordre du Seigneur, parce que c'est lui qui se révèle. Comme en Haïti, lorsque je suis allé, je ne suis pas allé avant, mais j'étais dans mon bureau, je reçois un email où le pasteur dénominationnel qui m'écrit en me disant voilà, pasteur, nous voudrions que vous veniez dans notre pays pour pouvoir nous apporter la parole de Dieu. Et quand j'ai lu cela, j'ai senti dans mon cœur que c'était le Seigneur qui voulait. Je lui ai simplement dit, Dieu voulant, je viendrai. Alors il était tellement heureux en recevant l'email, et puis il m'écrit, il dit, nous vous attendons vraiment de tout notre cœur, et j'organiserai des réunions pour que tout le monde ait l'occasion de pouvoir écouter la parole. Et quand je suis arrivé, j'ai tenu des réunions et Dieu a fait de merveilles. Amen. Les gens qui étaient possédés depuis des années, comme vous savez que dans cette contrée-là, c'est le contrée de Vaudou, et il y avait des gens qui depuis des années, d'autres avaient des serpents qui circulaient dans leur ventre. Effectivement, ils ont tout fait, rien ne pouvait se passer. Et là, quand je suis arrivé, je priais pour des personnes qui étaient dans cet état, et Dieu les a vraiment totalement délivrés. Des témoignages. Alors,
Je suis allé aussi dans une réunion qu'ils avaient organisée, et là, plus ou moins 3000 âmes ont reçu le Seigneur comme leur sauveur personnel. Et dans ce même jour de guérison, parce que quand je terminais de pouvoir prier, alors de prêcher, ils ont voulu que je prie pour eux. Et comme ils étaient tellement nombreux, alors j'ai dit, je veux prier pour tout l'ensemble, hein, en une fois, comme ça, vous ayez la foi, Dieu va agir. Ils ont dit, non, nous voudrions que vous nous imposiez les mains. Et j'ai imposé les mains pendant 2 heures de temps. Et je priais pour le malade. Et le Seigneur a guéri d'une manière extraordinaire. Alors le frère qui m'a invité, il rend témoignage en disant, je vais vous dire comment est-ce que j'ai eu à pouvoir entrer en contact avec cet homme. J'avais une peine dans mon cœur. Je disais, mais Dieu, je vois que l'évangile, nous prêchons dans nos dominations, mais il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Je voudrais quand même savoir ce qu'il faut et entendre vraiment la parole. Et là, il dit, quand il a prié comme ça, il s'est endormi. Et pendant qu'il s'est endormi, et il voit qu'il se retrouvait quelque part, là, sous un arbre, et puis il entend une voix qui lui dit, cherche cet homme ici pour qu'il puisse venir dans votre pays, afin qu'il vous apporte la parole de Dieu. À ce moment-là, on lui montre la photo, ma photo. Et puis il se réveille, il dit, mais Seigneur, je ne connais pas cet homme. Et puis j'ai vu la photo, mais comment je peux trouver cet homme? Il n'y a pas une voix qui lui a parlé. Et puis il se sent poussé à aller sur Internet. Alors il ouvre son ordinateur, il commence à taper comme ça, et puis il tape mission, il tape évangile, et puis tout d'un coup il est tombé sur International Mission Center. Et c'est chez nous. Il tape comme ça, il voit la photo, il tombe par terre. Et c'est comme cela qu'il m'a invité. Le Seigneur, notre Dieu, dans sa grande miséricorde, il manifeste sa puissance, comme j'ai rendu témoignage à mon frère Manzan. Je reçois un appel pour pouvoir aller au Pakistan, là-bas, pour pouvoir aller apporter la parole, toucher dans mon cœur. Je suis allé et j'ai commencé à prêcher l'évangile de la parole de Dieu là. Je pensais qu'à la première réunion, j'aurais peut-être 5 ou 6 personnes, parce que moi, ce n'est pas la foule qui m'intéresse. Ceci, c'est 3 ou 4. Amen. Je peux aller où Dieu me conduit. Je m'y attendais à 10 personnes, parce que dans un pays comme celui-là. Et là, quand le frère est venu me chercher à l'hôtel pour me conduire à l'endroit, je vois une personne qui vient d'abord derrière, qui là-bas, puis devant pour me conduire. Et je devais suivre parce que c'était comme une sécurité pour eux. Et je rentre. Je vois, on était en train de parsemer des fleurs. Je regarde, il y avait une foule nombreuse. J'ai dit, Seigneur, c'est extraordinaire. Et là, je prêchais la parole de Dieu parmi eux. Et beaucoup ont été touchés par la parole. Et ils sont venus maintenant pour que je prie. C'est extraordinaire de voir cet empressement de gens après avoir entendu la parole de Dieu. La soif de ce que Dieu fasse quelque chose. Et quand ils sont venus, effectivement, je priais. Et Dieu a guéri. Il rendait témoignage à l'instant même. Il dit, pendant qu'il priait, la puissance est entrée en moi. J'étais malade comme ceci et tout est parti. Donc tous rendaient témoignage. Et cela, j'ai continué à aller comme ça et Dieu ne faisait que faire des choses extraordinaires. J'étais moi-même impressionné. Et là, je suis arrivé dans un village, pas un village, mais dans une ville des talibans. Et dans cette ville des talibans, pour y entrer, il faut que je sois habillé comme les talibans. Oh oui, j'avais les chapeaux des talibans, les habits des talibans. On me disait, il ne faut surtout pas parler parce qu'on n'aime pas beaucoup les Américains. Et si tu parles anglais, on se rend compte que tu es un Américain, c'est dangereux. Alors, je me suis donc tenu à l'intérieur, là où j'étais dans l'autobus. Je me dis, on m'a appris seulement 2 mots. Hein, dire merci s'il vous plaît, merci s'il vous plaît, dans leur langue. Amen. On te bouscule, tu dis merci s'il vous plaît. C'est tout. Et c'est comme cela que j'ai eu à pouvoir. Et je suis arrivé là. Dans cette ville, il y avait un homme, un riche, qui était vraiment très malade. Et cet homme était très malade et il était amené à l'hôpital. Les médecins ont tout fait ce qu'ils pouvaient. Ils ne pouvaient pas trouver un traitement pour lui. Et voilà que on lui dit, voilà, vous n'avez que très peu de jours pour pouvoir vivre parce que bientôt vous allez mourir. Faites appel à votre famille pour que vous puissiez leur parler et dire ce que vous devez leur dire. Et après, ensuite, effectivement, les choses rentreront dans l'ordre et puis vous partirez aussi en paix. Parce qu'il ne savait plus quoi faire.
Et pendant qu'il était donc, on lui a dit cela, ben, je crois qu'il l'a fait, mais il est resté donc à l'hôpital parce qu'on devait voir comment l'aider à ce qu'il puisse s'en aller aussi bien. Et alors il s'est allongé dans son lit, où il était assis, je crois qu'il s'est allongé, il a prié en disant, Dieu qui existe, je sais que tu existes. Mais il y a quelque chose dont je voudrais te demander. Si vraiment toi qui existes, tu existes, accorde-moi la grâce d'être guéri. Et si je suis guéri, je témoignerai que tu es le seul vrai Dieu. Le Dieu vivant. Parce que là, je suis en train de pouvoir partir et personne ne peut me secourir. Et alors, pendant qu'il a prié comme ça, par celui qui a rendu ses témoignages là-bas, je n'étais pas encore là-bas, c'était la première fois. Et j'aille là-bas. Alors il dit, un coup de sommeil est venu, et puis il s'est endormi. Et puis tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit, lève-toi et sois guéri. Amen. Maintenant, l'homme a entendu la voix, il se tourne maintenant pour voir quelle était donc cette voix et qui était la personne qui parlait en cela, effectivement. Et quand il a tourné le regard qu'il a vu, il m'a vu moi, habillé dans le vêtement des talibans de l'autre côté là-bas. Et là, tout d'un coup, instantanément, cet homme était guéri. Il s'est réveillé, il a commencé à crier partout. On disait, mais il est fou, il va mourir. C'est parce qu'il va mourir. Il dit, non, 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 je ne suis pas fou. Il dit, mais le Dieu du ciel m'a guéri. Il dit, mais comment est-ce possible? Il dit, oui. Il décrit, il dit, voilà, c'est un homme qui a cette couleur. Je l'ai vu là. Et puis j'ai entendu d'abord la voix qui dit, lève-toi et sois guéri. Je me retourne et je vois cet homme. Il m'a décrit exactement, de la tête jusqu'au pied. Les gens disent, mais on ne connaît pas un tel homme. Et puis même parmi nous, ici, il n'y a aucun qui existe. Est-ce que tu es bien? Oui, je suis bien, je suis guéri. Évidemment, il était vraiment guéri. Quand je suis arrivé, on avait invité du monde, effectivement, et lui aussi était venu là. Il ne savait pas qui était venu. Et je prêchais, et puis maintenant c'était au moment de la prière. Et il s'est avancé parce que, comme les gens avancent pour que je prie pour eux, et sa femme aussi donc. Et quand il s'est avancé, et dans ces jours-là, il avait aussi invité aussi tous ses cousins, ses membres de famille, auxquels il avait aussi rendu témoignage à l'époque, effectivement, de sa guérison et de la personne qu'il avait vue. Donc tous étaient aussi venus aussi à la réunion ces jours-là. Et quand il s'est approché, lorsqu'il m'a vu, il a crié. Il dit, voici l'homme dont je vous ai parlé. Et c'est bien. Et personne ne pouvait douter parce que la description était exacte. C'était un réveil, mon frère et ma soeur, dans ce lieu-là au Pakistan. Aujourd'hui où je vous parle, évidemment, c'est vrai, j'ai eu la grâce de pouvoir aussi être invité là-bas pour prêcher à la télévision au Pakistan. 70 pays étaient en connexion et qui suivaient, qui écoutaient. Dieu a fait tellement de grandes choses. En Thaïlande, où je suis parti, j'ai été reçu par les autorités thaïlandaises, effectivement, et j'étais dans la maison du sénateur, et c'est là où j'ai eu à pouvoir ranger pour que je puisse apporter la parole. À tel point qu'un frère qui était à côté, il dit, mais c'est pas possible, jamais chose pareille n'a eu à pouvoir se faire pour que quelqu'un soit venu et qu'il soit reçu comme on vous a reçu pour apporter la parole de Dieu parmi tous ces gens. J'ai dit, c'est le Seigneur lui seul. Juste simplement pour pouvoir vous dire une chose, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur. Vous n'êtes pas venu rassembler en cet endroit pour voir un homme. Je ne vois absolument rien. Sincèrement, c'est la vérité. Ce n'est pas pour dire simplement, mais je ne vois rien. Mais il y a quelqu'un qui est ici. Oui, le Seigneur Jésus, qui m'accorde la grâce de pouvoir le servir, il n'a jamais manqué au rendez-vous. Et si simplement, comme mon précieux frère l'a dit, nous pouvions avoir confiance et foi dans la parole du Seigneur, le Seigneur, notre Dieu, lui-même agira certainement dans vos cœurs. Et je prie pour que le Seigneur accorde la grâce, afin que, comme mon précieux frère l'a lu dans le livre de Thessaloniciens, donc nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, ce n'est pas d'après notre parole, ce n'est pas d'après notre façon de pouvoir concevoir les choses, non, mais comme la Bible le dit, effectivement, que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Amen. Nous voulons placer notre confiance
dans la parole du Seigneur, notre confiance dans ce que le Seigneur a dit. Amen. Pas dans ce que les hommes disent être la parole du Seigneur. Parce que nous voulons véritablement entendre la parole du Seigneur. Amen. Parce que si Paul a dit que nous vous déclarons ceci d'après la parole du Seigneur, c'est parce qu'il a reçu cette parole. Amen. Amen. Paul n'était pas un perroquet. Quelqu'un qui peut répéter quelque chose. Il a eu à pouvoir entendre, non. Non, il dit, mais c'est par révélation que je peux vous parler, effectivement, de ce que vous pouvez entendre. C'est pour ça, Dieu lui a accordé tellement la grâce de pouvoir recevoir la parole et d'entrer dans une telle dimension qu'il pouvait voir. Il se tient là parce que j'aime vraiment. Et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14 que je m'en vais vous préparer une place. Amen. Il dit, lorsque j'aurai terminé, je reviendrai pour vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Or le Seigneur a pris l'apôtre Paul. Il a mené tellement dans une très grande dimension que cet homme prend les Saintes Écritures, il dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Et pourtant ça, le Seigneur ne l'avait pas dit. Donc, l'homme n'a pas fait la répétition, mais il est rentré dans la parole et Dieu lui donnait la parole pour lui montrer effectivement comment les choses allaient prendre leur place. Afin que la foi des croyants ne soit pas fondée sur l'imagination des hommes, ni la sagesse des hommes, mais sur la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu parle, c'est sûr et certain que si c'est la parole de Dieu, Dieu doit confirmer. La Bible dit dans le livre de Marc, je pense que c'est cela, et ça c'est quelque chose de très important, que le Seigneur veut que son peuple, ceux qui sont à lui, puissent comprendre, comme mon précieux frère Manzan tout à l'heure l'a dit, soyez attentifs. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit soyez attentifs, parce que la plupart du temps, lorsque nous nous rassemblons, les gens sont très distraits. Ils sont assis, au lieu de prêter attention, les regards sont à gauche et à droite. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est Satan qui travaille. Parce que Satan ne veut pas. Vous êtes assis là, il y a un oiseau qui passe, ton regard vers l'oiseau. Donc en fait, à un certain moment, tu perds la chaîne. Tu perds effectivement l'esprit qui te parle, tu regardes l'oiseau. Et c'est Satan qui a voulu cela. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu entendes la parole qui peut te délivrer. Il veut que tu sois toujours esclave de lui, effectivement, pour agir. Donc nous devons vraiment prêter attention à la parole de Dieu pour que nous puissions saisir en réalité la pensée du Seigneur. Et comme je le disais, cet homme, l'apôtre Paul, pouvait réellement faire de telles déclarations au peuple de Dieu pour leur dire que l'évangile que je vous ai annoncé, pour autant, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment vous ayez prêté attention pour que vous demeuriez dans les choses telles que les choses vous ont été donc transmises. Alors nous voulons réellement entendre la parole de Dieu, comme il a dit dans le livre Thessaloniciens aussi, il dit, mais vous l'avez reçu, non pas comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit certainement en vous qui croyez. Et Dieu veut que son peuple puisse réellement, dans ce temps où nous vivons, saisir la pensée exacte de Dieu pour qu'il puisse réellement bénéficier de ce que le Seigneur est en train de faire et de ce qu'il va faire. Pour que nous prenions part à l'action finale, effectivement. C'est-à-dire qu'à la pluie de l'arrière-saison, donc cette dernière pluie, il faut que de maintenant déjà, nous soyons en réalité Amen. Introduits dans le plan, dans le programme, et que nous avancions certainement. Ce n'est pas que c'est seulement ce jour-là que Dieu va manifester, parce que ce sera en fait, vous savez, cette pluie doit manifester la sémence qui a été donc mise en terre. Mais ce n'est pas seulement à ce moment-là que la sémence devrait être manifestée, c'est déjà de maintenant.
Chaque semence devra produire selon son espèce. Il faut que nous sachions de quelle espèce nous sommes pour que nous puissions réellement aussi être sûrs et certains que nous ne sommes pas en train d'attendre en vain, mais que nous soyons sûrs et certains que nous attendons vraiment celui que nous connaissons. Amen. Et celui qui nous connaît aussi. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, Jacques, c'est après le livre des Hébreux. Hébreux, je pense que c'est cela, oui. Jacques au chapitre 1. Lisons à partir du verset 16, il dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Jacques 1, verset 16. « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » C'est déjà merveilleux de pouvoir réaliser que notre Dieu en qui nous avons cru, c'est Dieu est devenu notre Père, effectivement, et il dit, il n'y a pas de changement en lui. Donc l'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Amen. Et comme la Bible dit, je suis l'Éternel. Donc il n'a ni commencement ni fin, il ne peut pas changer. Et lorsqu'il dit une chose, certainement il tient à ce qu'il a dit. Amen. Alors le verset suivant, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, en fait que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Ah, ça c'est quelque chose de merveilleux, mon frère et ma soeur. Amen. Les Saintes Écritures nous font savoir que Dieu nous a engendrés. Oui. Engendrés, c'est-à-dire que nous sommes nés de lui. Et ce qui est merveilleux, c'est d'entendre la parole dire qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Pas par une volonté permissive, non, en fait, c'était la volonté de Dieu que nous puissions naître, et nous sommes nés selon sa volonté. Amen. Ah, ça c'est merveilleux, frères et sœurs. Si nous sommes nés selon la volonté de Dieu, alors nous pouvons crier gloire te soit rendue, parce que nous sommes réellement des bienheureux. Être né selon la volonté de Dieu, donc engendré selon la volonté de Dieu. Parce que dans les Saintes Écritures, dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, je voudrais lire avec vous, l'Écriture nous fait savoir une chose qui est très importante pour nous tous, parce que nous attendons un événement tellement glorieux et précieux pour chacun de nous et pour lesquels, sur cette terre, nous battons pour pouvoir nous tenir dans les choses comme Dieu le veut. Éphésiens au chapitre 1, je voudrais bien lire à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vous suivez? Ce n'était pas par la volonté des hommes. Donc cet homme n'a pas été à l'université pour devenir apôtre, mais il est apôtre parce que c'était la volonté de Dieu. Donc si c'est la volonté de Dieu, c'est un instrument que Dieu tient dans sa main. Un instrument que Dieu a choisi, dans lequel Dieu va réellement se révéler pleinement. Parce que c'est selon sa volonté. Alors il continue ici, il dit aux saints et aux qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il précise bien à qui il s'adresse. Pour ne pas qu'il y ait une confusion, frères et sœurs, parce que notre Dieu n'a rien à voir avec les soi-disant croyants, le probablement croyant, le peut-être croyant. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait parfaitement. Amen. Il n'y a pas de probablement, de peut-être, c'est possible. Non. Tout est possible avec lui. Lorsqu'il dit, ce n'est pas que la chose peut arriver. Non. Lorsqu'il dit, la chose doit arriver. Et si elle doit arriver, et arrivera conformément à sa volonté parfaite. Et ce qu'il a déclaré, cela arrivera comme cela. J'aime beaucoup le Seigneur, frère. Il n'est pas un homme comme nous. Hein. Lorsqu'il a dit, il dit, je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme, c'était absurde pour la pensée de l'homme. Parce qu'une femme ne peut pas avoir une sémence. Mais Dieu a dit, la femme aura la sémence. Puisqu'il a dit cela,
aucune chose ne pouvait empêcher que cela ne puisse. Vous pouviez douter, vous pouviez interpréter. Dieu ne s'occupait pas de vos interprétations. Et pourquoi il a dit à Jérémie, mais que vois-tu donc, Jérémie? Il dit, mais je vois une branche dans ma vie. Il dit, mais tu as bien vu, Jérémie, parce que je veille sur ma parole. Il n'a pas dit, je veille sur ta parole, Jérémie. Non, je veille sur ma parole. Parce que Jérémie peut se tromper, c'est vrai. Eh bien oui, Samuel, quand il est parti chez Isaïe, effectivement, le père de David. Mais quand il a réfléchi, et il y a le grand, il dit, ah, c'est certainement celui-là. Il s'est trompé. Ouais. Dieu lui a dit, oh non, s'il te plaît, pas ça. Parce que lui, là, je l'ai rejeté. Amen. Il dit, Dieu ne regarde pas l'apparence. Non, mais au-dedans, oui. Amen. Ah oui, le prophète a été ramené. J'ai dit, Dieu l'a ramené à la place. Amen. Nous sommes tous des hommes. Ouais. Nous pouvons nous tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper. La parole de Dieu ne peut pas se tromper. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement. Pas interpréter, non. C'est votre problème si vous voulez l'interpréter comme vous le voulez. C'est votre droit. Mais Dieu ne permet pas que sa parole à lui soit mélangée. Il veille sur sa parole. Les gens pouvaient dire, mais c'est pas possible. Et voyez-vous, Dieu clarifiait les choses. Et puis, des années plus tard, il clarifie les choses. Il dit, mais, et voici donc, la Vierge conservera. Amen. Et quand on entend ça, si c'est un homme qui réfléchit, il ne peut pas dire cela. C'est pas pensable qu'une Vierge puisse concevoir. Parce que jamais une chose pareille ne s'est jamais accomplie. Mais Dieu l'a dit. Amen. Si Dieu l'a dit, cela me suffit. Je n'ai pas besoin qu'on m'interprète ce que Dieu a dit. J'ai besoin simplement d'avoir la foi. Pour croire. Cela démontre la nature de qui vous êtes. Ah oui, c'est sûr et certain cela. Parce que la Bible dit qu'à un certain moment, ils auront la démangeaison. Mais un fils de Dieu n'a pas besoin d'avoir la démangeaison. Il a besoin d'avoir la chose juste. Qui le maintient la position juste. Allez, aux saints et aux fidèles. Continuons Éphésiens. Chapitre 1, nous le lisons tout à l'heure. Éphésiens, il dit ceci. Mon frère Manzan, il faudra me dire l'heure à laquelle je dois m'arrêter. Il dit que la grâce, Pardon, Éphésiens, donc chapitre 1. Le verset 2 dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, de toute bénédiction, de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Vous suivez? Amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. J'aime cela, frère. Ce n'est pas la justice que vous allez vous fabriquer. Parce que, comme ah oui, puisque je suis dans le message, nous sommes dans le message, ben, on doit faire comme ça. Parce que si tu ne fais pas ça, on ne va pas croire que tu es dans le message. Bon, puisque le message dit, on le fait. Et quand tu fais ça, ça ne sert à rien. C'est vrai. Amen. Ça ne sert à rien. C'est vrai. Bon, puisque le message dit qu'on doit porter des jupes longues, eh ben, je les mets, pourtant j'ai besoin que la jupe soit ici. Ça ne sert à rien, ma soeur. C'est vrai. Amen. Tu vas porter des mini-jupes, porte-le. Ça, c'est vrai. Parce que la parole est envoyée aux filles de Dieu. À ceux qui étaient aveuglés. Ils étaient là pour des musiques, ils n'en voulaient pas, mais les démons les obligeaient. Vous vous souvenez de la femme samaritaine. Elle était une prostituée, mais elle ne voulait pas cette vie. Ça travaillait dans son cœur, dans son âme. Elle ne voulait pas, mais elle était prisonnière. Qui me délivrera de cette chaîne? Amen. Voilà un fils, voilà une fille de Dieu. Sœur, on ne t'oblige pas de pouvoir t'habiller convenablement. Tu peux te mettre des colosses, ce que tu veux. Tu es libre. Mais c'est aux filles de Dieu que l'évangile s'adresse. C'est aux fils de Dieu que l'évangile s'adresse. Parce qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu ne se sentira jamais obligé par l'évangile. Par contre, il prend plaisir. Amen. Alléluia. Psaume chapitre 1, lisons-le, frère. Et ça, c'est important pour nous, pour que nous puissions connaître notre Dieu, puisque les temps avancent, frères et sœurs. Et la venue du Seigneur est tellement si proche. Et notre Seigneur, Psaume chapitre 1, nous revenons vite dans Éphésiens que nous avons tout à l'heure.
Psaume au chapitre 1, verset 1, il dit, heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouver son plaisir. Mais si pour toi ce n'est pas un plaisir, c'est une obligation, c'est qu'il y a un problème. Parce que là, nous l'avons entendu avec vous, il nous a élus avant la fondation du monde. Où c'est? Mais en Christ. Pourquoi? Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles et sans tâche. C'est ça que l'épouse doit être, non? Oui. Amen. C'est ce que les Écritures nous montrent. Amen. Effectivement, pour un fils de Dieu, ce que Dieu attend, Amen. Effectivement, de nous, ce que si nous étions connus donc d'avance, et que nous étions donc placés quelque part, effectivement, parce que, vous savez, dans les choses de Dieu, on ne fabrique pas, en fait. Amen. La sainteté, on ne la fabrique pas. Amen. Les œuvres aussi, on ne le fabrique pas. Amen. Vous savez ce que l'Écriture dit, nous revenons vite, dans Éphésiens, toujours chapitre 2. Vous connaissez cela. Regardez ce que nous allons vite au chapitre 2 d'Éphésiens, nous revenons au chapitre 1. Regardez ici. Il dit une chose ici, je pense que c'est cela. Éphésiens au chapitre 2, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Amen. Amen. Donc si nous sommes en lui, il y a déjà quelque chose que Dieu a fait. Que lorsque nous reconnaissons notre position, cette nature manifeste que nous sommes. Amen. Éphésiens chapitre 1, disons. Alors il dit, regardez bien, verset donc 2 que nous avons, verset 13 et 4, il dit, oui, en lui donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5, il dit, prêtez attention parce que nous avons lu avec vous dans Jacques chapitre 1, verset 18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Donc si nous sommes engendrés selon la volonté de Dieu, nous sommes des bienheureux parce que tout nous appartient. Amen. Écoutez bien, c'est toujours la volonté de Dieu. Vous suivez? Il nous a engendrés, non pas parce que c'était une obligation, poussée, forcée, nous dit non, c'était son bon plaisir, sa volonté. Donc nous sommes engendrés selon le désir, selon la volonté, selon la pression, selon l'amour de Dieu. Il nous a engendrés, pour autant que vous soyez engendrés selon sa volonté. Amen. Nous continuons, regardez très bien, verset 5, il dit, il nous a prédestinés, vous suivez? Dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Regardez ceci pour que vous compreniez d'abord. Il nous a prédestinés, écoutez très bien, donc, avant même que vous soyez dans ce monde, avant même que votre mère, votre père puisse exister, avant même que les cieux de la terre existent. Donc Dieu vous connaissait. Amen. Et alors qu'il avait ses désirs en lui-même, il nous a prédestinés donc à être ses enfants d'adoption. Amen. Amen. Frères et sœurs, je veux que vous prêtiez attention, bien aimés. Parce que quand on dit que nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons bien comprendre cela pas comme une répétition, mais aussi être sûrs et certains que nous le sommes. Amen. Et si nous sommes engendrés selon sa volonté, nous sommes vraiment des fils et des filles. Amen. Eh oui, c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Amen. Alors regardez très bien, il dit ici, nous allons prédestiner à être ses enfants d'adoption. Hein? Ah.
Et puis, il dit ici, oui, l'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est toujours selon le bon plaisir de sa volonté. Ces enfants d'adoption. Alors remarquez très bien, frère, la Bible nous dit, il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de la vérité. Vous suivez cela? Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que c'est important, frère. Ce n'est pas n'importe qui va aller au ciel. Ne vous trompez jamais. Ce n'est pas une dénomination où on peut faire ce qu'on pense, et que je m'assieds, j'ai dit, moi, je pense que ce sera comme ça, ce sera comme ça. Ce n'est pas ce que toi tu penses. C'est que la Bible te montre, la parole de Dieu te montre effectivement pour ça, comment je peux me préparer, comment je peux être sûr et certain que je suis celui-là. Ne perdez pas votre temps pour rien ici. Parce que vous ne savez pas si la mort va vous frapper demain. Beaucoup qui partent, comme on dit, oh, repose en paix. Il ne peut pas reposer en paix, puisqu'il n'a jamais été en paix avec Dieu. Il ne peut reposer en paix que celui qui a la paix de Dieu. Amen. Donc celui-là, quand il se repose, gloire à Dieu, il est en paix. Amen. Mais toi, non. Quand toi, tu meurs, effectivement, tu n'es pas en paix avec Dieu, tu t'es péché, tu ne t'es pas pardonné. Quand tu seras là-bas devant toi, tu te souviendras de tous tes péchés. Ta vie que tu mènes là, tu vas te souvenir de cela, oui. Et oui, c'est pour ça qu'il faut être sûr et certain de ce que nous sommes. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Ce que vous entendez, c'est aussi un jugement pour les uns, mais une parole de vie pour les autres. Amen. Pour toi, c'est quoi? C'est la parole qui donne la vie ou qui te juge? Parce que c'est important. Parce que lorsque tu seras de l'autre côté, effectivement, la même parole que tu entends ici, tu l'entendras aussi là. Amen. Ceci est 100% vrai. C'est pourquoi il faut se préparer, être sérieux dans ce que nous sommes. Donc, la Bible nous dit que, à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon donc le bon plaisir de sa volonté, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Parce que toute autre parole ne peut pas être la parole de vérité. La parole de vérité ne sort que de la bouche de Dieu. Amen. Il a dit, la vérité sort de ma bouche. Et sanctifie par ta parole est la vérité. Amen. C'est vrai, non? Amen. Donc nous devons être sûrs et certains que... Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus est venu au monde, vous savez comment il est venu? Vous savez, non? Amen. Amen. Il est venu selon la volonté parfaite. Marie n'avait pas été touchée par Joseph. Nous sommes venus par la volonté que vous connaissez. Amen. Il faut un papa, il faut une maman, comme vous savez. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Mais lui, non. Amen. Lui, la parole est venue parce que même la cellule de sang, même tout ce qui était à Marie, ça c'était ce que Dieu avait créé. Il n'y avait rien de Marie. Tout venait de Dieu. Amen. Oui, mon frère et ma soeur. Job a servi parfaitement Dieu. Moïse a servi parfaitement Dieu. Mais Dieu n'avait jamais parlé comme ce jour-là. Parce que quand le Seigneur est descendu dans le seau pour être baptisé par Jean-Baptiste, d'abord Jean tremblait lui-même. Il a regardé, il dit, je sais qui il est celui-là. Parce que c'est lui qui m'a envoyé baptiser, m'a parlé. Amen. Il dit, je ne suis même pas digne de te lier. La croix de ses chaussures. Amen. Et quand il s'est avancé, il était tellement géant. Les autres ne voyaient rien du tout. Amen. Mais Jean a tremblé. Amen. Il dit, c'est moi qui ai besoin de baptiser par toi. Et tu viens à moi. Il savait qui était lui là. Amen. Oui. Mais il était tellement sien qu'on le méprisait cet homme. C'était le Dieu Tout-Puissant. Jean voulait être baptisé par lui. Il dit non, 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 Jean. Laissons donc accomplir tout ce qui est juste. Amen. Et quand vient de les eaux, alors les cieux s'ouvrirent. La voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris le plaisir de demeurer en lui. Alléluia. Alléluia. La volonté
Il est venu au monde selon la parole de Dieu. Oh oui, mon frère et ma soeur. Quand Jean regardait le film, Jean me dit, au commencement était la parole. Comment Dieu ne veut-il pas parler, mon frère? La profondeur appelle la profondeur. Amen. Oh oui, c'est la vérité. Dieu ne peut pas prendre plaisir dans quelque chose qui est étranger à lui. Amen. Il nous l'a montré dans les Saintes Écritures quand il a créé l'homme. Dieu est très sage, mon frère. Amen. Mais c'est la vérité. Hein? Il a donné aux hommes, il a montré à l'homme tous les animaux, il me donne les noms, il a donné les noms effectivement des animaux. Et puis maintenant, alors que l'homme s'occupait simplement des choses de Dieu, hein, Dieu pensait au meilleur des choses pour l'homme. Il dit, quelle est la chose que l'homme peut, quand il regarde, il prend tellement plaisir. L'animal, comme le cheval, ça ne fera pas beaucoup plaisir. Quelle est la chose qui peut faire la joie de l'homme? Parce que je veux que cet homme soit heureux. Il s'occupe tellement bien de ce que je lui ai dit. Je veux qu'il soit tellement heureux. Quelle est la chose qui peut réellement lui faire plaisir? Si je donne un chien, c'est une autre espèce. Quelle est la chose que vous pouvez vraiment aimer? Vous ne pouvez aimer que vous-même. C'est la vérité. Amen. Autre chose étrangère à vous, vous ne pouvez pas l'aimer vraiment. Mais c'est quelque chose qui est une partie de vous. Amen. Votre bras, vous l'aimez. Votre doigt, vous l'aimez. Si on vous met les doigts de quelqu'un d'autre, vous ne les supporterez pas beaucoup. Amen. Mais votre doigt même blessé, vous aimez. Parce que c'est le vôtre. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, mais il faut qu'il dort. Il a pris une partie. Amen. De lui-même, de l'homme, pas de quelqu'un d'autre, mais de l'homme. Quand on a regardé, oh, voici ce qui est os de mes os, les chairs de ma chair. Il ne pouvait qu'aimer ce qui était à lui. Dieu ne peut aimer que ce qui sort de lui. C'est la Bible, mon frère et ma soeur. Alléluia. Engendré selon sa volonté par la parole de vérité, mon frère. Mon frère et ma soeur, ne jouez pas à dormir ici, mais prêtez attention, parce que ces sermons peut être les derniers pour vous, ma soeur, pour vous, mon frère, et qu'un jour vous partirez, vous n'aurez pas d'excuses. Parce que ce que vous n'avez pas, Dieu veut vous le donner. Mais pour que Dieu vous le donne, il faut que vous le désirez. Je ne peux pas venir à la maison de quelqu'un, je me force pour rentrer, vous dire, ah, je viens, donc je me sens bienvenu. Non, c'est quand la personne vous désire. Frère, je veux te recevoir, et quand tu viens, tu dis, quelle joie, ton âme aussi a la joie. Comme Abraham sous les chaînes de Mamré. C'est la vérité. Le Seigneur s'est senti le bienvenu parce que, ah, il s'est mis là, c'est Abraham a couru lui-même, il ne lui a rien dit. Papa dit, mais c'est pour ça que tu es là, il vais te laver les pieds, je vais presser, je vais faire ceci. Dieu a vu qu'il était le bienvenu. C'est vrai. Comment voulez-vous recevoir le baptême du Saint-Esprit si ce n'est pas un soupir véritable? Comment voulez-vous recevoir la vie éternelle si ce n'est pas un soupir pour vous? Vous ne connaissez pas Dieu, frère. Nous devons apprendre. Vous savez, quand la parole de Dieu, je l'ai dit souvent, même là-bas à Bruxelles, hein, quand la parole de Dieu est prêchée, lorsque les prédicateurs se tiennent debout, c'est la grâce que Dieu m'a accordée. Vous ne vous rendez pas compte? Les gens ne se rendent pas compte en fait de ce qui se passe là. Vous savez, quand on apporte la parole elle va. Et vous savez, quand elle est reçue par le cœur, le Seigneur vous fait sentir que c'est là-bas. C'est reçu. Là-bas, c'est reçu. Là-bas, c'est reçu. C'est sûr, en fait, c'est comme chose qui rentre, qui part et qui rentre quelque part. Quand vous êtes aussi distrait aussi, mais celui-là ne s'occupe pas. Vous direz, mes frères, c'est vrai? Oui, mais c'est la vérité. Vous connaissez l'apôtre Paul? Vous le connaissez, non? Amen. Il était parti dans une contrée et il prêchait la parole. Sous l'onction, il prêchait, et l'auditoire était comme vous là. Tout d'un coup, pendant qu'il prêchait, il dit, Élie! C'était un important. Un homme qui était né, qui ne pouvait jamais marcher. Mais ce jour était venu dans la congrégation. Il dit, lève-toi sur tes pieds et marche. L'homme s'est levé. Pourquoi? La Bible dit, mais Paul, ayant vu qu'il avait assez de foi,
Parce que pendant que tu écoutais la prédication, Paul réalisait le Saint-Esprit lui montait, la foi de l'homme augmentait, l'attention était comme l'homme mangeait tout ce qui sortait. Il dit, aimé, lève-toi sur tes pieds. L'homme s'est levé. Ce n'est pas une comédie, mon frère et ma soeur. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez partir. Amen. Amen. C'est la vérité. Nous devons nous sentir dans la présence du Seigneur. Nous tenir avec crainte, avec respect. Nous savons que c'est le Seigneur qui fait quelque chose parmi nous. C'est comme cela que le Seigneur va agir encore davantage dans le cœur de celui qui s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir comment la Bible inclut toujours, regardez très bien, comme nous puissions, nous lisons dans Jacques chapitre 1, nous reviendrons dans le séminaire, regardez, Jacques, oui c'est cela. Donc après les livres des Hébreux, hein, oui. C'est ça, ouais, Jacques chapitre 1, oui, là. Et c'est donc, il nous a donc engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. Amen. Ah oui. Et là, dans Éphésiens, il nous fait savoir que vous avez prédestiné en fait que nous soyons ces enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous suivez? Par Jésus-Christ. Engendré selon sa volonté. Si nous prenons dans Jean chapitre 1 que nous avons cité tout à l'heure, il nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Il dit que dans cette parole se trouve la vie. Et cette vie qui était dans la parole était la lumière des hommes. Le verset 12, il dit, mais en fait, elle est venue chez les siens. Vous posez la question, non? Nous allons lire avec vous, regardez. Voyez-vous cela, c'est important. Jean chapitre 1. Verset 12, je pense. Oh. Verset 11 dit, elle est donc venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous suivez? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils sont nés de la volonté de Dieu parce qu'ils ont reçu la parole. Amen. La parole de vie. C'est pour ça qu'il dit, engendré sur la volonté par la parole de vérité. Amen. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité par Jésus-Christ. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Vous suivez, mon frère et ma soeur. Nous remarquons que la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc c'était le désir de Dieu lorsqu'il a déployé le ciel et la terre en lui, ayant attribué effectivement, il avait le désir d'avoir de fils et de filles. Je veux vous montrer quelque chose. Pour que vous puissiez maintenant vous examiner si vraiment vous êtes de fils et de filles de Dieu. C'est absolument important. Retournons dans Éphésiens au chapitre 1. Regarde. Éphésiens au chapitre 1. Regarde. Le verset
6. Nous avons lu avec le verset 5, non? Vous vous souvenez encore? Amen. Pour le verset 6, il dit, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, verset 7, il dit, en lui, nous avons donc la rédemption par son sang, le pardon de péché selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Maintenant, verset 9, il dit, il nous a fait connaître, prêtez attention s'il vous plaît, Amen. il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Vous suivez? Amen. Donc, il avait un dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Avant que les cieux et la terre n'existent. Donc, Dieu avait un dessein. Parce qu'ici, il nous dit bien, hein, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 19, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Donc, il avait donc un bienveillant dessein, hein, qu'il avait donc formé en lui-même. Comme l'a dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est pourquoi il dit, mais en lui, Dieu, donc nous ayons prédestiné à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, comme vous savez ici, Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et ici on nous dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Mais il avait formé ce dessein en lui-même. Mais il doit maintenant le mettre à exécution. N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Éphésiens chapitre 3. Regarde. Je voudrais lire à partir du verset 1. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Jésus-Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moine de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vous suivez? Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Vous suivez cela? Je lis le verset 9, il dit, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11, il dit, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc les desseins qu'il avait formés en lui-même, maintenant il a mis ça à exécution. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc il a voulu que nous soyons ses enfants d'adoption. Un dessein en lui-même. Il voulait le mettre à exécution, l'exécuter. Et l'Écriture dit, il a mis à exécution par Jésus-Christ. Écoutez bien comme l'Écriture continue à pouvoir dire, regardez bien, Éphésiens, de 3, elle va continuer, il dit, verset 12, il dit, en lui, donc en Jésus-Christ, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Ah.
À ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu qui? C'est pourquoi nous devons être sûrs et certains que nous avons reçu. Amen. Qui il est réellement pour nous. Et pourquoi il a laissé là, oh je viens, j'accepte, je dis Christ comme mon sauveur personnel. Il répète quelque chose qu'il a entendu de quelqu'un. Et puis il dit, ah je suis sauvé, je suis un fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Mon frère et ma soeur, as-tu vraiment conscience de ce que tu as fait comme acte? Parce que vous ne pouvez jamais voir une femme qui vient chez vous, qui dit, j'ai mis au monde, mais je ne me souviens pas tellement très bien à quel moment. Amen. Non, c'est pas possible. Une femme qui a vraiment mis au monde. Et bien vous dites, oh là là, ce jour-là, j'avais mal ici, mal là. Et puis quand on dit, oh là là là, j'ai souffert, poussé, j'ai poussé. Oui. J'ai crié, on me tenait par là. Oh, quand Joseph est venu, ah là là, j'ai fait comme ça. Bien sûr, c'est là qu'il a accouché. Mais toi, oui, j'ai mis au monde, mais je ne me souviens pas tellement. Oh là là, oh, ça date, hein. Ça date. C'est pourquoi quand on pose la question, es-tu chrétien? Oh oui, oui, je suis baptiste, hein. Je suis baptiste, moi, oui. Oh, es-tu croyant? Oui, 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 moi, oh là là, je suis méthodiste, je suis méthodiste. Vous ne savez même pas si vous êtes chrétien. Amen. Vous êtes méthodiste. C'est-à-dire que Dieu ne vous a jamais engendré. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. Vous pouvez le dire, c'est 100% vrai. Quel est donc cet enfant qui peut ne pas connaître son père qui a mis au monde? À moins qu'il soit légitime. Maintenant, on les voit dans la Sainte Écriture. Pour que vous soyez sûrs que vous avez vraiment pour perdu. Amen. Non, c'est la vérité. Amen. Non, on ne joue pas avec l'évangile. Hein. Nous ne sommes pas dans le catholicisme, le pentecôtisme, on dit on va dans ces rassemblements, comme ça je vais savoir voir. Vous n'avez pas, moi je ne suis pas important. Amen. Amen. C'est votre destination. Amen. Que vous vous préparez de maintenant. Amen. Vous ne pourrez jamais dire Seigneur, je ne l'avais pas entendu. Parce que maintenant vous l'entendez. N'oubliez pas, la mort frappera un jour. Amen. Maintenant, vous prenez à la légère, mais quand la mort sera là, vous allez commencer à pouvoir compter maintenant le moment que vous n'avez pas pu prendre attention aux choses de Dieu. Ce sera trop tard à ce moment-là. Les gens qui commencent à pouvoir dire, oh, je veux que le prêtre vienne pour que je confesse. Qu'est-ce que le prêtre va faire avec ta confession? Amen. Je veux que les pasteurs viennent parce que je vais confesser. Mais pendant tout ce temps-là que les pasteurs prêchaient, tu étais où? Amen. Oh, mais je me sens comme je vais partir. Pasteur, viens, je vais un peu regarder. J'ai encore à confesser. Mon frère et ma soeur. Il faut être prêt. Hein? Amen. Je vais sortir ici, et ben, paf, boum, tu parles, le pasteur n'est pas là. Tu dis, non, la mort attend. Allez chercher mon pasteur, passe le mandat, avant que tu m'amènes. Attends. Et le pasteur mandat, il est à Bruxelles peut-être. C'est pas possible. C'est ça le problème. Ce n'est pas un jeu, mon frère. C'est vrai. C'est quelque chose dont nous devons réellement prêter attention. Et comprendre que les temps dans lesquels nous nous trouvons sont des temps très sérieux. Amen. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Vous devez aussi savoir d'où vous venez. Amen. Et où vous allez. Amen. Vous savez, je n'ai pas ma montre feuille, je n'ai pas de fleur. Vous savez, frères et sœurs, quelqu'un qui a eu la grâce de pouvoir reconnaître ce que Dieu a fait de lui. Et que Dieu a ouvert les yeux de réaliser qui il est, mon Dieu. Amen. Si c'est un frère ou une sœur, vous ne pourrez jamais les supplier de venir à l'église. Non. Alléluia. Frère, il faut venir. Frère, il faut peut-être payer la dîme pour que...
vous ne pourrez jamais. Cet homme-là, cette femme-là. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'est la valeur de pouvoir se tenir là où Dieu se tient. Amen. Dieu notre Seigneur a dit, David, c'est un homme selon mon cœur. N'est-ce pas vrai? Amen. Et vous savez ce que c'est David a dit? Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans les bars. Allons dans les maisons ici. Allons où? Dans la maison de Dieu. Voilà où l'homme prenait son plaisir. Et vous êtes assis là, mais vivement qu'il termine, parce que je dois corriger. On a les feuilletons, on a les ceci, tu dois faire ceci et cela. Ton cœur est où? Là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Ça c'est vrai, ça c'est la vérité. Amen. Chaque sémence devra produire. Amen. Selon son espèce. Amen. Les pentecôtistes sont comme, oh, nous avons reçu, c'est de quoi on dit, oh Jésus. Lesquels Jésus vous avez reçu? Parce qu'il faut vous poser la question de savoir, quel est le Jésus que vous avez reçu? Amen. Parce que les pentecôtistes ont leur Jésus. Les baptistes ont leur Jésus. Les méthodistes ont leur Jésus. Quand vous recevez le Jésus des méthodistes, vous devenez méthodiste. Amen. Ce Jésus-là ne sauve pas. C'est la vérité 100%, mon frère. Le Jésus des baptistes, vous devenez baptiste. Ce Jésus-là ne sauve pas. Le Jésus qui sauve, c'est de la Bible. Alléluia. Avec lui, tu es né de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, en lui, vous avez cru. La parole avait été quoi? L'évangile de votre salut. Amen. Dieu vous a scellé. Amen. Oui, c'est la vérité. Amen. Quand vous avez entendu parler de ce Jésus-là, pas les baptistes, les pentecôtistes, parce que là, vous devenez les pentecôtistes, non, mais les Jésus de la Bible. Nous pouvons lire cela, Éphésiens, regardez très bien, frère. Amen. Éphésiens, l'Écriture nous montre clairement. Il nous dit ici, oh oui, donc Éphésiens chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Et c'est ça, oui. Nous pouvons lire. Voilà, chapitre 1 d'Éphésiens, oui, c'est cela, oui. Verset 12. On peut lire verset 12, hein. Verset 12, il dit. Non, verset 13. En lui, vous suivez? Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Donc nous avons entendu parler de lui, pas de quelqu'un d'autre, pas d'un prophète, pas d'un grand prédicateur. On n'en a pas besoin. Un prophète est un micro, tu ne suis qu'un micro. C'est la vérité. Mais quand nous avons entendu parler de lui, c'est pour ça qu'il faut te poser la question, quel est donc le Jésus que tu as reçu toi? C'est vrai. Eh oui, mon frère et ma soeur. Parce que la Bible dit que lorsque nous avons cru en lui, quelque chose s'est passé en nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc ils reconnaissent ce nom-là. Il est tellement si important, ils ne vont pas dire, oh, je crois en Jésus et puis je vais me faire baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas possible. Non. Je connais l'importance du nom. Pas les titres, mais les noms. Parce que les titres ne m'ont jamais sauvé. Mais en son nom, j'ai obtenu le pardon de mes péchés. Alors quand vous voyez quelqu'un, est-ce que vous avez dit, oui, je crois en Jésus, moi je suis pentecôtiste. Vous dites, ah frère, est-ce que vous avez été baptisé? Oui. Mais en quoi? Mais en titre peu, tu dis, non, tu dis, mais ça c'est pas le bon. Le vrai baptême, parce que vous l'aimez, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis vous allez, oui, pardon? Oh, moi me baptisé encore une fois, non. Est-ce que vous l'avez reçu, vous sauvez? Oui, je crois en lui, je suis sauvé. Amen. Mais prenez son nom, ah non. Ah non.
véritablement un problème. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son, en son nom. Amen. Amen. Donc crois, c'est-à-dire que tu l'as reçu. Et on te dit que, c'est-à-dire que, mais dis, mais répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, ça donne une précipitation, je vais exploser dans l'eau. Être baptisé en son nom. Mais c'est avec beaucoup de joie. Amen. Moi, je ne veux pas mettre à discuter, non, expliquez-moi, parce que, non, le fait d'entendre que c'est en son nom d'être baptisé. J'ai été baptisé en ton titre, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant j'entends que, non, le fait baptême, c'est en son nom, et discuter. C'est que je n'ai jamais reçu. C'est un signe que vous ne l'aimez pas, que vous ne le connaissez pas. Eh bien oui. Et vous voyez mon frère qui est assis ici. Lève-toi mon père. Mais peut-être pas lui, parce qu'il est déjà notre frère. Il y a peut-être un frère qui n'est pas vrai. Mon frère ici. Tu es marié toi? Non. Mais viens ici. Viens ici. Viens ici. Vous le voyez? Il n'est pas marié. Maintenant, il trouve une sœur. Ah, la sœur dit, moi je ne peux pas vivre sans toi. Lui aussi, je peux pas vivre sans toi. Ah, pasteur, nous avons prié, Dieu nous a répondu, et ceci et cela, là. Et c'est difficile de vivre sans elle, moi non plus, je ne peux pas vivre. Je le veux, voilà. Alors maintenant, vous savez comment ça se passe, hein? On pose la question, est-ce que tu l'aimes? Oui. Le frère dit, oui, de tout mon cœur. On dépose la question à la sœur, est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime, il n'y a pas d'autre homme dans ma vie. Alors maintenant, on pose la question, maintenant que tu veux te marier à lui, tu t'appelles, je ne sais pas comment on peut citer le nom aussi, Marie-Joséphine, mais Agogo, quoi, ça. C'est une seule famille. Mais lui, il s'appelle Jean Lororo. Maintenant, puisque tu es Marie-Joséphine Agogo, tu vas te marier avec Jean Lororo. Tu vas abandonner ton nom de Agogo pour prendre le nom de Marie-Joséphine Lororo. Et vous voyez la sœur qui dit, ah non, je garde le nom de la famille. Mais tu as dit tantôt que tu aimais Lororo. Oui, je l'aime, mais prends le nom parce que quand on se marie, vous voyez l'amour qu'il a? Lui, il va lutter de cet amour. Comment lui dit que tu m'aimes et vous prendre mon nom maintenant, tu refuses? C'est que quelque part, il y a un problème. Amen. Mais c'est 100%. Amen. Quand vous aimez, vous prenez tout. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez le Seigneur et vous croyez de tout votre cœur. Regardez bien. Ceux qui l'ont reçu. Et la Bible ajoute à ceux qui croient en son nom. Amen. Amen. Parce qu'il faut que son nom représente quelque chose pour vous. Amen. Les baptistes, les pentecôtistes, ce sont des noms blasphématoires. Amen. Est-ce que tu es chrétien? Oh, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Vous pouvez très bien, vous pouvez bien. Je parlais en langue, j'ai dansé dans l'esprit. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Amen. Dieu ne va pas placer son esprit dans les choses de néant. Non, jamais. Ça, vous devez être sûr et certain. Vous l'avez entendu avec vous, non? C'est écrit ici, la mode, Éphésiens, ne vous fatiguez pas. Non. Vous allez partir chez vous, vous allez marcher tout à l'heure dehors. Ne vous fatiguez pas. Peut-être que je vais m'arrêter maintenant. Et Éphésiens chapitre 1, regardez, frère. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, par notre vie, et puis il dit, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc Dieu ne va pas sceller n'importe quoi du Fils. N'oubliez jamais. Il dit, quand vous l'avez reçu, vous avez cru en son nom. La Bible dit que vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes nés. C'est là que le Seigneur Jésus dit au docteur Nicodème, oh, il faut naître de nouveau. Parce
Et si vous ne laissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre, ni recevoir, ni saisir les choses du royaume. Mais savez-vous ceci, votre attention s'il vous plaît. Savez-vous ceci, mon frère et ma soeur, qu'il ne peut naître de nouveau que celui qui existait en Christ. Parce que tout le monde ne peut pas naître de nouveau. Vous pouvez naître de nouveau pour aller où? Parce que nous sommes en la consommation. D'où nous étions. Où est-ce que nous étions? Où est-ce que nous étions? En lui, Dieu nous a héritons dès avant la fondation du monde. Donc nous étions en Christ. C'est pourquoi par la parole de Dieu, la justification, la sanctification, et finalement, on retourne en lui. Dans le corps de Christ. Amen. Et oui, c'est 100% vrai. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas de jouer aux choses de Dieu. Cette Bible est tellement d'une importance. Oubliez vos portefeuilles à la maison, mais pas la Bible. Amen. Ah, les sacs avec l'argent, on les tient comme ça. La Bible, on l'oublie même en dessous du lit. C'est vrai. Laissez les sacs, prenez la Bible. C'est votre richesse. À vous, vous passez, elle fait ouvrir les portes. Amen. C'est le livre que vous voyez. Amen. Amen. Mais c'est par ce livre que vous avez la vie. Amen. Il a dit. Médite ma parole, compte les billets tous les jours. Amen. Médite ma parole, jour et nuit. Quand tu dors là, tu dis, ah, il me manquera 200 000. Il va donc dépenser. Non. David dit, quand moi je dors, la nuit même mon cœur m'exhorte à chercher l'éternel. Psaume 16. Mais toi, quand tu dors, demain, comment ça va se passer? Ne vous inquiétez de rien. Amen. On remet tout entre les mains du Seigneur. Amen. Et Dieu prend soin. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Parfait. Amen. Alors, il nous montre effectivement que nous devenons des enfants de Dieu. En fait, votre attention, nous avons toujours été. Quand on parle de fils et filles de Dieu, mon précieux frère en a touché un mot ici, il a parlé effectivement des participants de la nature divine. Oui. N'est divin que Dieu. Amen. Amen. Et si nous sommes participants de la nature divine, nous sommes aussi divins. Amen. Vous suivez? Amen. Amen. C'est dans 2 Pierre au chapitre 1. Ça veut dire que si vraiment Dieu est mon Père, parce que quand les disciples ont posé la question, frère Manzan ne me laisse pas aller trop loin parce que je ne dois pas garder les gens. Oh, 17h, je vais m'arrêter. Pardonne-moi, frère, je ne voulais pas. Vous me pardonnez aussi. Je ne voulais pas aller trop loin parce que je ne veux pas que vous puissiez. Amen. 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 C'est merveilleux. Amen. Quand nous aimons Dieu, nous ne craignons pas le temps. C'est comme l'éternité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est là. Amen. C'est 100%. Amen. Vous savez, un jour je prêchais comme ça et puis je priais. Il y avait une soeur qui était venue pour la première fois, c'est Sandra. Lui, il connaît pas ce truc, il bien aimé la Sandra. Il avait une église dénominationnelle. Pour la première fois, elle a voulu pouvoir venir écouter la parole. Elle était assise là-bas. Là où se trouve mon frère là avec son bureau un peu avec la parole. Et là, j'ai prêché. C'était tellement puissant et puis je priais. Et là, on a entendu simplement un cri là-bas dans le coin. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit pendant qu'il prêchait et qu'il priait, c'est Jésus dont il parlait dans les Saintes Écritures. Il
marcher. Et il s'est dirigé juste vers moi. Sœur Sandra. Amen. 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 Depuis ce jour-là, elle est à l'assemblée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Amen. Vous ne le voyez pas, mais vous sentez qu'il est là. Amen. Amen. Je le sais. Je sais. Gloire à Dieu. C'est 100% vrai. Amen. Ah, c'est vrai. Ça peut simplement nous ouvrir les yeux. Nous pouvons voir qu'il n'a pas changé. Il demeure toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, voilà que les disciples lui posent la question, ils disent, mais maître, rabbi, Jean a enseigné à ses disciples comment prier. Nous voulons aussi que tu nous enseignes. De quelle manière nous pouvons prier vraiment. Il dit, mais lorsque vous priez, ne mettez pas vaine rédite. Parce que votre Père, que votre cœur, c'est bien dans votre cœur. Amen. Il dit, quand vous allez prier, voici comment. Donc, il nous montre un peu comme les canevas, pas que la répétition. Quand vous allez prier, notre Père qui est aux cieux. Amen. Il n'a jamais dit, dites notre Dieu qui est aux cieux. Vous avez entendu cela comme ça? Notre Père. Donc, maintenant, toi, tu appelles le Dieu créateur des cieux et de la terre ton Père. Amen. Comment Dieu peut-il devenir ton papa? Amen. Tu l'appelles mon Père. C'est vrai, ça. Notre Père qui est aux cieux. En fait, il montre qu'effectivement que maintenant, il n'est plus étranger à toi. Tu es né de lui. Amen. Tu as le droit de t'approcher avec confiance. Amen. De l'appeler mon Père. Amen. Comme moi, je l'appelle mon Père. Amen. Et pour l'appeler ton Père, il faut naître de lui. Amen. 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 Beaucoup de gens répètent des formules, ils ne comprennent pas ce qu'ils répètent. Parce que si je répète ça, Dieu va m'entendre. Si tu n'as aucune relation avec Dieu, comment est-ce que Dieu peut t'entendre? À vous qui vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Nous avons entendu, non? Dans Éphésiens, je pense, en fait que nous approchons avec confiance. Éphésiens, confiance auprès de Dieu. Donc lorsque nous le prions, que nous le demandons, nous devons savoir d'abord qu'il est pour nous. Comme je l'ai dit l'autre fois, pas ici mais dans d'autres endroits, quand il a dit dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous devez manger, boire, ainsi de suite? Il dit, mais considérez les oiseaux du ciel. Vous connaissez l'écriture? Vous connaissez l'écriture? Matthieu 6, vous connaissez, non? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il ne sème ni ne moissonne. Amen. Et puis la parole suivante, il dit quoi? Mais votre Dieu dans le ciel? Non, il dit, mais votre Père. Amen. Votre Père Amen. en prend soin. Donc s'il prend ainsi soin des oiseaux, à combien plus forte raison il prendra soin de vous? Quand vous lisez la Bible, prêtez attention. Amen. Amen. Vous devez être les sœurs qui devez croire de la bonne manière et voir l'action de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, prêtez attention. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, vous savez, il est comme Abraham. Vous savez, quand Dieu est venu vers Abraham, il lui a parlé à Abraham. Abraham était là aussi avec sa femme là-bas. Il parlait comme on parle dans la vie. Et puis il dit Abraham, je reviendrai à cette même époque. Sarah, ta femme, t'envoie un fils. Abraham, écoutez.
Et puis Dieu continue de dire, tu lui donneras les noms d'Isaac. Amen. Mais Ismaël était déjà là, non? Oui, amen. Oui. Là. Et puis Dieu lui fait donner l'Isaac. Et puis Dieu, avant on continue d'écouter, puis Dieu lui dit, à Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Abraham a écouté. Il était très attentif. Mais quand Dieu est venu vers Abraham, il dit, prends ton fils Isaac là. Viens me l'offrir. Il était très attentif à ce que Dieu lui a dit. Abraham n'a pas rouspété. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et l'enfant nous montons. Vous allez adorer. Moi et l'enfant nous revenons. Alléluia. Frères et sœurs, il faut aimer Dieu pour être attentif à la foi de Dieu. Et
God's children